Donc bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou peut-être commercial ou simple visiteur. Alors bienvenue sur la chaîne You Work Here, hein. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vignette Trick and Tips. Alors avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Michael Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Alors imaginons que vous soyez entrepreneur, j'espère. Voilà, la prospection, c'est pas trop votre truc, hein, mais vous souhaitez tout de même développer votre activité. Alors, le principe d'un réseau d'affaires, donc ça résout le problème des gens qui sont pas fans de la prospection active. Alors, comment on fait ça? Eh ben, on réunit des entrepreneurs, voilà, qui sont pas fans de la prospection active. L'idée, c'est de créer du lien. Et par exemple, disons un jour, voilà, l'agence web du groupe, voilà, elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et se pose la question du contenu. Donc voilà, le client, ouais, tu m'as fait mon site web, super, mais maintenant j'ai besoin de contenu. Je fais bien le client qui vient de recevoir le site web, hein, voilà. Donc l'agence web, voilà, elle retourne dans le groupe et puis elle va chercher le rédacteur ou le photographe ou voire même les deux. Explique le problème de son client et puis c'est comme ça que chacun peut développer son activité. Donc là, en s'échangeant des clients. Voilà, il suffit de tendre l'oreille et puis vous avez vu par de la recommandation, c'est quand même plus simple pour signer des nouveaux clients. Voilà, et puis donc il y a cette chaîne-là que je propose à mes adhérents, mais pas que, hein, la preuve puisque vous voilà, à qui je propose conseils sur le sujet commercial. Alors aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, freelance, voilà, indépendant, peut-être souffrez-vous un peu de la solitude d'entrepreneur. Alors moi, je vais vous donner 3 astuces pour que ce soit encore pire. Parce que probablement que vous allez peut-être tomber sur d'autres articles concernant le sujet pour surmonter sa solitude d'entrepreneur et que vous n'en suivez aucun. Alors moi, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais vous donner 3 astuces pour vous descendre encore plus bas dans la solitude d'entrepreneur. Et puis, qui sait, si vous êtes peut-être rebelle, vous ne les écouterez pas et ça, vous serez peut-être un peu plus entouré. Alors, premier conseil pour vous faire battre par la solitude de l'entrepreneur. Alors, moi, je vous invite, surtout ne prenez aucune forme d'accompagnement. Donc, pas d'incubateur, pas de mentor ou quoi que ce soit, bah oui, il pourrait être à côté de vous, hein, et puis vous pourriez vous sentir moins seul. Donc, restez bien dans votre coin de ce côté-là. Donc, pas d'accompagnement. Voilà pour mon premier conseil. Hein. Ça pourrait faire fuir la solitude et l'isolement. Ensuite, deuxième conseil. Évidemment, bien évidemment, vous n'allez à aucun événement de networking. Bah oui, surtout n'en cherchez pas, hein, parce que évidemment ils vont vous appeler. Puis s'ils vous appellent, vous ne décrochez pas, d'accord? Oui, parce que le risque, si vous allez à un événement networking, c'est vous risquez de rencontrer du monde, ce qui serait un peu pénible et ce qui aurait tendance à déranger votre solitude. Voilà. Si vous souhaitez vivre en ermite, il faut être cohérent, il faut pas aller dans des événements de networking, hein, et surtout pas ceux que j'organise. Voilà. Ensuite, en numéro 3, pour être bien dans votre solitude d'entrepreneur, si vous appréciez cela, surtout, ne prenez pas de pause dans votre activité d'entrepreneur. Allez-y à fond. Bah oui, parce que si jamais vous prenez des pauses, ça pourrait vous donner envie de sortir, d'aller voir du monde. Surtout pas. Donc mettez-vous à fond dans votre activité, ce qui sera très bien pour développer votre isolement. Voilà. Et puis, surtout, ne vous inscrivez pas à un réseau d'affaires comme le mien si vous souhaitez être, voilà, en bon sauvage. Alors, je récapitule ça c'était la plus bonus. Je récapitule pour ces 3 astuces pour vous faire battre par la solitude de l'entrepreneur. Donc, la première, je vous l'ai dit, fuyez toute forme d'accompagnement. Bah oui, il pourrait y avoir des gens autour de vous. Non seulement ils seraient autour de vous, mais en plus ils pourraient avoir la mauvaise idée de vouloir vous conseiller. Donc surtout pas. Ensuite, je vous ai dit, fuyez tout événement de networking. Hein. Bah oui, le problème des événements networking quand on va être seul, c'est qu'il y a du monde. Bon, ce qui est un peu incompatible avec la solitude et l'isolement. Et ensuite, je vous ai dit en numéro 3, bon ça je pense que vous devez déjà le faire, a priori, mettez-vous à fond dans votre activité, surtout pas de pause, travaillez du lundi au dimanche, hein, de 5h à 23h, hein, puis voilà, comme ça vous permettra de ne voir personne, c'est parfait. Et puis surtout ne vous inscrivez pas à un réseau d'affaires comme le mien, parce qu'on y voit du monde, hein. Voilà. J'espère que ça vous permettra de bien vous enfoncer dans votre solitude, si vous aimez ça. Sinon, vous n'avez qu'à faire l'inverse, bien évidemment, hein. Voilà. Et puis sinon, je vous mettrai d'autres articles liés au sujet. Bon bise, quoi qu'il arrive, je vous dis quand même bise. Et puis voilà, coupez vite cette vidéo pour rester seul avec vous-même. À bientôt, au revoir.